en fait, l'âme rentre dans un sommeil tellement profond que, en fait, l'éveiller, ça prend du temps. Donc, en gros, mais tout dépend de l'individu, en fait. Mais il y a déjà chez nous en Afrique, par exemple le Bénin, il y a déjà il y a des choses qui permettent, qui lancent un début de processus. C'est un début de processus, je dis, c'est pas forcément ça, mais c'est juste un début, en fait. Je vais parler de phare par là. Et le phare ici, bon, en fait, je ne sais pas si la personne qui avait posé la question, excusez-moi, cette question le jour-là, si elle est parmi nous ce soir, si elle est connectée. S'il est connecté, je pense que ça va beaucoup le servir parce que, vu que c'est lui qui avait posé la question, et ça, voilà, si on répond, s'il est là, ça serait magnifique, quoi. S'il n'est pas là, c'est mieux qu'on met ça de côté d'abord, quoi. Parce que je veux parler de beaucoup de choses là, quoi. Et ça, je pense que la personne tenait à ça en quelque sorte, au fait. Bon, si les autres tiennent aussi, on peut aller dessus, hein, mais je veux savoir si la personne est là. Bon, si la personne n'est pas là, je descends sur une autre question alors. Quelqu'un avait posé une question en voulant savoir, je ne sais pas si tu l'as noté, Loris, qui était lié aux influences sur des enfants. Oui, si, tu avais commencé à y répondre la dernière fois. Mais si tu Oui, penses qu'il faut compléter, bien sûr, hein, vas-y. ok. C'était un monsieur, bon, de façon bref, en fait, les influences sur des enfants, la personne avait demandé côté nos parents, c'est-à-dire sur les entités que chaque famille porte, comment entités peuvent influencer l'enfant, en fait. C'est ça. C'était ça, si je ne me trompe pas, c'était ça la question. Bon, Oui, oui. ok, voilà. Euh, de toute façon, si un parent porte des entités, c'est tout à fait normal que l'entité influence son enfant. Puisque, comme on l'avait eu à développer déjà, c'est une question de sang, en fait. Et les entités agissent en fonction du sang que la personne porte. Donc, si ton papa porte un sang et que toi, l'enfant, par la suite, tu portes ce sang, les mêmes informations qui est chez le père se retrouvent chez l'enfant. Donc, du coup, c'est tout à fait normal que ce qui a fait déjà des alliances avec ce sang puisse continuer à agir aussi à travers l'enfant. Donc, c'est tout à fait normal. Maintenant, euh, si l'enfant commence par prendre de l'âge et puis il commence par voir les choses autrement, c'est-à-dire ce que lui commence par fréquenter maintenant va commencer par l'influencer. Donc, il va ajouter encore plus d'informations à l'information qu'il a déjà venant de son papa. Donc, d'où on va parler de lui, il va animer plus le sang qu'il porte. Comment? C'est-à-dire, il va faire plus travailler sur le sang. Donc, il va faire encore des pattes. Bon, plus la chose vous fréquente, ça veut dire que vous êtes en harmonie avec. Donc, il va rentrer en contact avec d'autres entités qui vont le faire évoluer un peu. Ils vont évoluer, le faire évoluer un peu. Côté sang aussi, ça se ressent en fait, parce que ça ne sera plus les mêmes références de base, mais les informations de base seront toujours retrouvées quand même. Donc, ça veut dire, c'est ça qui va définir que cet enfant vient de telle famille, que la famille, voilà, ils ont leurs histoires et tout. Mais lui, il peut arriver à se détacher, pas complètement, un peu. Si le sang qu'il portait à la base était dans les fréquences de 20, il peut arriver à par son développement personnel. Voilà, je pense que c'est vrai, le mot vrai, ça. Par son développement personnel, il va arriver à augmenter le niveau légèrement. Donc, il va quitter peut-être 20 à 21 ou à 19. Mais cela ne veut pas dire il va échapper complètement à ces liens de base déjà qui est lié au vin. Non, il ne va pas échapper. Il sera toujours dedans, mais il sera moins influencé. C'est ça la chose, au fait. Il sera moins influencé. Maintenant, déjà, le parent peut aussi aider l'enfant si le parent est conscient, bien sûr, que, voilà,
il porte ces genres de choses dans sa famille, il peut déjà, lui, s'il est arrivé, si l'enfant est arrivé à travailler déjà pour échapper, ce qui est sûr, il peut déjà fournir, aider son enfant à échapper ça. Donc, on suppose que moi, je suis kendo. Dans ma famille, il y a des choses bon, que moi, j'ai déjà pu régler en quelque sorte à mon niveau. Mon enfant directement ne va plus subir ça. Même si mon enfant porte voilà, mon sang, c'est celui qui va avoir mon sang. Mais les valeurs que je vais lui transmettre, au fait, que je vais lui transmettre, au fait, ça va déjà l'aider à encore échapper plus que moi. Je ne sais pas si vous me captez. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, moi, je pense que aujourd'hui, au fait, nos enfants ne sont plus vraiment influencés par les entités de notre famille, en fait. Puisqu'il y a des entités collectives euh, qui est là, qui agit à travers presque tous les enfants aujourd'hui, au fait. Et comment ça se passe? La plupart de nos enfants regardent la télé aujourd'hui. Ils ont accès aux écrans. Donc, maintenant, l'objectif, c'est que on contrôle plus nos enfants avec les écrans plus que tout. Nous-mêmes, là, on n'a même plus le temps de parler avec nos enfants. Et si on a des valeurs, on n'a même plus le temps de les transmettre, quoi que ce soit. Mais quelque chose s'occupe de ça. Et cette chose est en train de former, c'est-à-dire de dresser tous les enfants à être la même chose, au fait. D'où, en fait, un enfant aujourd'hui, vous allez remarquer que vos enfants auront les mêmes comportements que les autres enfants. Enfin, ils vont avoir des comportements communs. Parce qu'ils sont en train de regarder les mêmes choses, les mêmes programmes, ils sont connectés à la même chose qui passe ces informations, les contrôle tous au fait. Autant de nos parents, quand il n'y avait pas les écrans là, l'éducation, pendant ce temps, était au niveau de chaque famille. La valeur transmise aux enfants était liée à chaque famille au fait, d'où même chaque peuple, pour aller encore plus en profondeur, au fait, quand tu viens dans en fait, les valeurs, l'éducation était liée à chaque peuple, en fait. Donc, quand tu prends ceux-là, ils ont leur manière d'éduquer les enfants, leur manière d'être. Et on ne va plus parler d'éducation, on va parler plutôt de la valeur, en fait. Mais maintenant, il n'y en a plus. Et il y a des familles où euh, ils sont, par exemple, si vous les prenez, ceux-là, peut-être ils sont forts dans telle chose. Donc, je prends même, par exemple, des familles en France. C'est sûr qu'il y a des familles en France, eux, ils sont forts, ils sont dans les fromages, là. Voilà, ils fabriquent des fromages, ils ont des entreprises de fromage. Depuis le père jusqu'à maintenant, il y a toujours, ça continue, au fait, avec eux. Ça, c'est des valeurs travaillées par le père, le fondateur, et qui continue d'alimenter toutes ces entités qui a eu à travailler avec le père fondateur, continuent encore de travailler dans cette famille. Donc, eux, ils n'ont pas laissé d'autres entités les influencer, au fait. Donc, ça veut dire qu'ils ils sont restés fidèles, ils sont restés dans leur ligne, ils sont restés attachés à ces valeurs-là, en fait. Et ils continuent de produire, de fournir, en fait, les services que leurs valeurs possèdent. Mais quand on mélange tout, les gens se perdent, en fait. Parce que on n'aura plus, chaque famille n'aura plus de valeur, en fait. Il n'y en aura plus. Tout le monde fera la même chose. Ce que la télé va enseigner à nos enfants, ça deviendra la chose à faire. Et la génération qui est rentrée, qui a commencé par, qui est tombée dans les écrans, franchement, ils ont des comportements qu'on ne peut pas détailler, quoi. Par exemple, nos enfants, ils sont éduqués par les dessins animés. Et les enfants, ils ont tous les mêmes comportements des dessins animés. Quand tu regardes un enfant, tout de suite, il commence par faire des jeux que tu attiens, toi, tu regardes des dessins animés. Directement, tu vois déjà ce qui l'alimente, ce qui l'anime, ce qui l'influence comme entité, au fait. Tu sais que c'est chopé de tel endroit. Et tu ne vois même plus sa famille-là. Est-ce que, dans quelle famille on va dire, cette famille-là, c'est, voilà, c'est dessin animé, non.
On ne voit même plus son papa ni sa maman. On ne les voit plus à travers l'enfant. On voit autre chose qui se manifeste. Je ne sais pas si vous me comprenez. On voit autre chose qui se manifeste. Si son papa a des valeurs comme quoi la guérison, on va même pas retrouver cette trace-là chez l'enfant, en fait. On va juste retrouver l'agitation des dessins animés à travers l'enfant. Si sa maman a des valeurs de la cuisine, on va même pas retrouver ça. On va retrouver autre chose chez l'enfant qui n'a rien à voir avec les entités en quelque sorte qui animent ses propres parents, en fait, puisque l'enfant est influencé par autre chose. Donc, en ce qui concerne les influences, voilà, chaque famille a ses forces qui influencent l'enfant. Maintenant, ce n'est pas forcément sur un plan négatif, non, c'est aussi sur un plan positif parce que voilà, c'est des choses qui sont là et qui. C'est ce pourquoi même je voulais tomber sur le phare, en quelque sorte, ça. Mais comme la personne qui avait posé la question n'était pas là, bon, je me suis dit, mais on va essayer de développer ça un peu. Le phare ici, en quelque sorte, c'est une force que chaque famille possède, au fait. Parce que chaque famille a leur signe et tout. Maintenant, dans chaque famille, il y a un être qui, bon, je ne vais pas définir l'origine de la chose, mais je vais juste sauter à partir de l'être qui anime chaque signe. Donc, chaque famille a leur signe et ce signe est animé par un être. Cet être a son côté positif comme côté négatif. Quand c'est-à-dire on consulte le phare pour en quelque sorte donner le signe de l'enfant, l'être qui est derrière ce signe, c'est ce qui est, ceci, c'est ce qui correspond vraiment à l'enfant. Soyons sincères, c'est vrai. Maintenant, cette chose, cet être veut évoluer avec l'enfant. Pour commencer, l'être va demander à l'enfant, il va imposer ses interdictions. Donc, quand on prend le phare, c'est qu'il y a des interdictions qui vont avec. Ces interdictions, qu'est-ce que ça fait en gros? C'est une manière de préparer la personne à évoluer, en fait, à rentrer dans ce processus d'éveil, le processus de début de l'éveil. Pas forcément l'âme, en fait, mais c'est quelque chose qui démarre, qui démarre bien pour amener la personne vers quelque chose de plus grand. Puisque quand l'être derrière le signe va commencer par dire laisse telle chose, ne fais plus telle chose, ne fais plus telle chose, ne fais plus telle chose. C'est une manière de te préparer à être pur, à être léger. Et dans cela, tu vas commencer par monter en vibration. Et qu'est-ce que nous, on fait? Quand on commence par nous interdire des choses, on dit ah non, ça c'est trop compliqué, moi je ne peux pas faire. Pourquoi on dit qu'on ne peut pas faire? Parce que on a déjà été formaté par autre chose. C'est-à-dire, il y a d'autres valeurs qui nous ont influencés déjà et on pense que, c'est-à-dire, ce qu'on nous demande est étrange à nous, en fait. Pourtant, c'est vous. C'est un début pour avoir accès à quelque chose de plus grand, mais on ne veut même pas faire. Pour nous, on va parler de sacrifice, mais en gros, ce n'est pas vraiment un sacrifice, en fait. C'est quelque chose qui nous prépare pour un début qui doit tomber sur quelque chose de bien. Donc, on va dire, ah non, moi, je ne peux pas faire telle chose, je ne peux pas faire telle chose. Mais en faisant la chose, c'est d'abord, cela construit déjà, c'est déjà une protection, un début de protection, début d'un processus de l'éveil, puisque si tu continues toujours d'avoir les mêmes comportements, mais quelque chose de plus grand ne peut pas agir. Si l'homme, dans sa manière d'être, je ne sais pas, c'est tout comme quelqu'un dit, je prie Dieu, je prie pour que le Seigneur me bénisse, au fait, voilà, je veux acheter une maison, je veux faire ci, nanana, nanana. Et le Seigneur se pointe et dit, bon, écoute, il faut déjà commencer par te débarrasser de telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, ça ne te fait pas du bien. La personne va, et la personne repose, ah, moi, je ne veux pas me débarrasser de quelque chose, mais je veux avoir ce que je demande. Mais ce n'est pas possible. Quand on veut obtenir quelque chose, ça demande un travail. Et pourquoi faire ce travail, on trouve ça compliqué, mais on veut la chose quand même. Donc, c'est un peu ça. Le début, le phare vous interdise des choses juste pour vous préparer à quelque chose de plus grand. Et
quand on évolue vraiment avec ça, ces interdictions, à un moment donné, ça nous donne assez. Même le fait, à un moment donné, nous faire rencontrer d'autres êtres, en fait, encore plus grands que lui. C'est ce que je voulais beaucoup expliquer à la personne qui avait posé cette question, en fait. Ça nous donne accès à quelque chose de plus grand et même on libère le phare, on libère l'être, on libère l'être. Donc, il y a déjà deux questions qui, en quelque sorte, éliminées, qui étaient liées à nos valeurs africaines et l'éducation des enfants. Donc, je vais marquer un temps de pause et puis on va appeler ça digestion. Donc, pendant ce temps, s'il y a des questions, vous pouvez les poser avant qu'on entame les autres questions. Donc, avant qu'on attaque voilà, les autres questions. Bon, on reprend. Il y avait une question qui était sur... bon, il y a plusieurs, j'ai choisi seulement une. Comment nourrir sa connexion au monde divin? D'abord, il faut déjà avoir la connexion. Et nourrir, c'est rien de compliqué, ça. Si la connexion est là et que tu euh, as compris les œuvres que la connexion te demande, c'est une manière de nourrir, au fait. De toute façon, on nourrit un monde. Quand je dis on nourrit un monde, à force de faire quelque chose, je vais prendre l'exemple encore terre à terre. Euh, ok, vous avez trouvé un boulot quelque part. Et la première fois, en fait, que vous devez rendre, vous devez vous rendre sur ces lieux, à votre boulot, euh, quelqu'un vous a indiqué le parcours, le chemin et tout. Donc, ça a été un peu compliqué pour vous avant de retrouver l'emploi. Deuxième fois, un peu compliqué, mais voilà, vous vous êtes retrouvé. Troisième fois, quatrième fois, puis voilà, c'est devenu votre habitude au fait. Voyez l'effort que vous avez fini que vous avez fourni pour la première fois là. Est-ce que les autres fois, vous allez vous rendre encore, si c'est à votre boulot, est-ce que vous allez fournir encore les mêmes efforts? Je ne pense pas. Cela veut dire, vous travaillez, en fait, ce que vous travaillez, la manière dont vous avez travaillé pour trouver ces endroits-là, pour trouver l'itinéraire pour aller au boulot, c'est déjà maîtrisé. Et à force de pratiquer la même chose, au fait, ça devient, comment on appelle, un comportement qu'on s'attribue, quoi. On va appeler ça un corps. Et même à yeux fermés, vous pouvez même indiquer l'itinéraire à d'autres personnes. Ça, c'est une manière d'entretenir. En fait, à chaque fois que vous pratiquez la chose, c'est entretenir la chose. C'est faire le chemin. C'est tout comme si la première fois vous avez pris, vous avez déblayé la route, vous avez saclé, vous avez coupé les herbes, vous allez tracer le chemin. Vous avez tracé le chemin. Plus vous pratiquez ce chemin, ça ne va plus repousser des herbes. En fait. Donc, ça veut dire c'est travailler. La connexion, en fait, la connexion sera sans, sans interception. En fait, il n'y aura rien qui va vous empêcher puisque la ligne est travaillée déjà. Je ne sais pas si vous me comprenez. Le boulot est fait, je ne sais pas. Le boulot est fait, travaillé, établi. Voilà, quand la connexion est établie et que c'est utilisé, la ligne ne coupe plus, au fait. Et utiliser, ça veut dire que vous pratiquez la chose tout le temps. C'est comme quelqu'un qui a médité, qui a commencé par méditer. La première fois, il va avoir des complications, il va dire, ah, mes pieds, ça me fait mal, franchement, je n'arrive pas à me concentrer, mon esprit, voilà, ça part partout, et quelque chose me contrôle, quelque chose me dit. Et à force de faire, et ça va devenir son habitude, au fait, il va plus avoir les mêmes difficultés, au fait, et il va accélérer dedans maintenant. C'est la même chose, au fait. Donc, euh, nourrir, euh, nourrir cette connexion, c'est continuer à faire la chose qu'on a démarré et qu'on n'a pas stoppé comme les sportifs, en fait, qui s'entraînent tout le temps, en fait. Ils sont en forme, en fait. Le jour, ils vont arrêter de s'entraîner une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, même voire une semaine. Et ils vont vouloir reprendre, ça va être un peu compliqué. Mais bon, ils vont reprendre quand même, mais ça va être un peu chaud.
Donc, c'est un peu ça, c'est être dans la chose tout le temps. C'est être tout le temps dans la chose, sans arrêt. Et je vais aller sur une question. J'aurais Quelle- une question qui peut peut-être aider. Ok. Comment faire cette connexion? Bon, ok. Je voulais, bon, déjà, on peut déjà démarrer. Aujourd'hui, on a prévu parler du cœur. Comment travailler, éveiller le cœur, travailler le cœur pour que ça nous amène à cette euh, connexion en quelque sorte. Donc, je pense que je vais répondre à travers, je vais commencer par développer le sujet d'aujourd'hui. C'est bon? Oui, Est-ce que parfait. je peux proposer une question? D'accord? Donc, dans la liste de questions, il y avait une qui était sur les astuces pour faciliter la méditation. Oui, oui. Bon, c'est ça, je voulais juste attaquer. Super. Merci. Les astuces pour faciliter la méditation, il y en a plusieurs. Mais ce que moi je fais, c'est de ça que je vais parler. Et comment j'ai commencé, en fait. Euh, le début, ça a été difficile. Ah, c'est à peine je fais 5 minutes, à peine je dis. Et j'ai commencé par méditer avec le son. Au départ, j'ai commencé avec le son. D'abord, les méditations guidées en ligne, et puis après, j'ai laissé les méditations guidées. J'ai commencé par méditer avec les sons seuls. Euh, donc, déjà, d'abord avec les méditations guidées. C'est un bon début. Parce que la personne vous aide déjà à maîtriser certaines bases. Maintenant, moi, ce que je connais de la méditation, je vais parler de ça. Euh, la méditation, il y a 3 niveaux dans la méditation. Il y a le niveau de la relaxation, qui est le début, au fait. Et la relaxation, c'est lié au cœur. C'est lié au rythme cardiaque. C'est lié à la respiration. Je l'avais dit la dernière fois ici. Et quand ce niveau-là est maîtrisé, tout en gardant sa position voilà, une position où vous serez très à l'aise, hein. C'est pas en s'allongeant, voilà, sur le lit pour trouver méditer, non, quoi. Mais vous trouvez une position confortable à vous, voilà, où vous pouvez rester immobile pendant un bon moment. Et là, la relaxation est maîtrisée. Quand c'est bien travaillé, ce qui commence, c'est la concentration. Parce que c'est 3 niveaux, il y a relaxation, concentration et le voyage. Maintenant, la concentration, en fait, quand la relaxation est maîtrisée, les pensées qui rentrent n'importe comment commencent par être contrôlées, c'est-à-dire maîtrisées. Ça ne rentre plus comme ça rentrait au départ. Puisque si votre cœur bat plus fort et puis la respiration n'est pas contrôlée, respiration qui est liée au cœur, rythme cardiaque, comme je l'avais dit, quand ce n'est pas contrôlé, tout rentre au fait. Mais quand c'est maîtrisé, les pensées, c'est les pensées quoi. C'est les pensées filtrées qui rentrent maintenant. Et la concentration vous permet maintenant de commencer par regarder, c'est-à-dire voir ces pensées se manifester. Vous les voyez, en fait. Vous les voyez. C'est ce que la concentration vous permet de faire, en fait. Vous regardez, vous voyez ce qui entre, en fait. Et ce qui se passe en vous. Vous commencez par percevoir. En fait, on capte ça, en fait. Et quand ce niveau-là est maîtrisé, le niveau voyage vient. Le niveau voyage, c'est-à-dire, vous voyagez avec chaque pensée que vous captez, vous sélectionnez, vous allez dans l'univers de la pensée se révèle à vous, et vu que l'homme est composé de pensées, entre guillemets, voilà, vous pouvez maintenant voyager avec chaque individu, en fait. Puisque ça vous permet de vous reconnecter, vous êtes pensé, ça vous permet de vous reconnecter à vous, et dès que vous reconnectez à vous, c'est là que vous vous rendez compte que vous êtes connecté à tout le monde, en fait, et que vous pouvez aller chez tout le monde, en fait. Euh, les gens vont euh, tourner dans le monde subtil, son côté subtil
vous allez avoir accès à ça. Et le monde, ce côté subtil, je vais vous donner une idée vite fait dessus. Par exemple, vous avez un rendez-vous avec quelqu'un. Vous faites déjà un film dans votre tête. Le film est tellement bien fait que parfois, quand vous vous retrouvez en face de la personne, ce même film se déroule comme vous l'avez prévu, comme vous l'avez vu, vous l'avez capté en fait. Des fois, ça ne se passe pas exactement comme vous l'avez voilà, imaginé, en quelque sorte, je dirais. On va, même si ce n'est pas l'imagination vraiment. Et des fois, ça se passe autrement, des fois, ça se passe comme vous l'avez vu en fait. Ça, le temps que vous visualisez ce rendez-vous avec tout ce qui va avec, c'est que vous êtes dans le côté subtil de votre rendez-vous, de votre programme à venir, en fait. Vous rentrez dedans. Vous vivez ça, en fait. Et en quelque sorte, vous êtes sûr de vous que c'est ça que vous allez rencontrer là-bas, en fait. Si la personne est développée un peu, ça va se passer comme il a vu. Mais s'il n'est pas vraiment développé, ça veut dire, en fait, lui, il s'est fait influencer par un monde illusoire, en fait, d'illusion. Et c'est vrai, l'illusion existe. Bon, je pense que je vais un peu trop loin déjà. Donc, je reviens sur les techniques de méditation. C'est un peu ça, donc ces trois niveaux-là. Et le voyage astral, c'est un voyage avec la pensée sélectionnée. Et c'est ça qui est la finalité même de la chose. Et de là, vous pouvez aller partout. Maintenant, l'essentiel, d'abord, pourquoi il faut maîtriser avec des sons? Parce que l'homme même debout est son. Vous êtes son, mes chers. Vous êtes son. Vous êtes musique debout. Puisque vous êtes vibration, vous êtes fréquence. Et quand on parle de fréquence, on parle de notes. Notes égale musique. S'il y a des sons qui sont capables de vous pousser à réfléchir, à agir sur vos états d'âme, ça veut dire que vous êtes son. Alors, les sons, pourquoi les sons permettent de mieux méditer? Parce que ces sons arrivent à agir sur vos états d'âme, c'est-à-dire à vous maîtriser en même temps, en fait. Ça vous aide à ne pas fournir beaucoup d'efforts avant de retrouver le chemin. Puisque le son que vous écoutez vous influence et ça agit déjà directement sur votre système de vibration, en fait, sur votre système vibratoire, en fait. La prochaine fois, je vais parler peut-être de pourquoi la méditation posée est beaucoup plus rapide et tout. Donc, voilà, donc, si vous voulez, parce qu'il y a un sujet à développer là. Est-ce que c'est bon? La question est répondue. Oui, merci. Super. Un temps de pause, j'appelle ça digestion. Est-ce que je peux dire un mot? Oui, oui. Dans tout ce que John dit, ça peut paraître aussi parfois beaucoup d'informations et c'est pour ça qu'il parle de digestion et cette digestion aussi se fait plus facilement si après en fait les séances que vous avez chaque jeudi, vous mettez vraiment en application en fait, vous expérimentez en fait ce qu'il vous dit et ainsi en fait ça vous permet en fait de vraiment mieux digérer l'information, de vous rendre compte de la réalité en fait de ce qu'il dit. Voilà, c'était juste ce point-là que je voulais rajouter. Merci beaucoup. Bon, on va attaquer notre sujet là qui est le cœur parce qu'on a quelques minutes. Bon, c'est vrai, on a une heure encore, une heure plus. Le cœur. En fait, le cœur, c'est on reconnaît chaque individu en fonction de ce qu'il possède dans son cœur. Si la personne, pourquoi on dit il a un bon cœur? Quand on dit il a un bon cœur, on veut dire directement par là que c'est quelqu'un qui a de l'amour, en fait, en gros. Et pourquoi l'amour se retrouve et pourquoi l'amour est lié au cœur? On va... L'amour est lié au cœur parce que c'est le sanctuaire même de l'âme, en fait. Si l'âme devait habiter quelque part en l'homme, c'est dans le cœur. Âme, amour, amitié. En fait, on peut parler de tellement de choses, mais
Le cœur, si on prend un homme, en fait, la taille de son cœur, là, c'est ça qui influence ses actes, en fait. On vous reconnaît on reconnaît vos actes à travers, voilà, en fonction de ce que vous possédez vraiment dans le cœur. La taille de votre cœur, là, c'est à travers vos actes qu'on voit ça, en fait. Et ce sanctuaire du cœur, le centre-là, ce centre-là, en l'homme, il y a trois. Moi, je vais parler de trois centres en l'homme, en fait. Il y a au niveau de l'intellect, il y a un centre. D'après mes recherches, d'après moi, je parle de moi. Je ne dis pas que c'est comme ça pour tout le monde, mais moi, la manière dont j'ai vu la chose, c'est au niveau de la tête, il y a un centre. Au niveau du cœur, il y a un centre. Et puis au niveau de notre sexe, il y a un autre centre, en fait. Ce qui est au niveau de notre sexe, on va appeler ça, bon, à ce niveau-là, on va appeler ça la force créatrice. Et puis, le niveau, il y a au niveau de la tête, l'intellect qui est dirigé par autre chose et le cœur qui est, qui est en quelque sorte pour moi plus grand en fait. Et quand la tête et le cœur fusionnent, on va parler de la sagesse. La sagesse, c'est la fusion du cœur et la tête. L'intellect décide, ça consulte d'abord le cœur décide, ça consulte l'intellect. Revenons maintenant au cœur. Ce sanctuaire, au fait, si on rentre dans son univers, on découvre l'amour. Et l'amour pour les êtres humains de nos jours, c'est basé seulement sur ce que, en fait, les sentiments. C'est basé sur le sentiment. Alors, le sentiment, c'est un petit univers dans l'amour, en fait. Et dans ce univers, on verra l'attirance et tout ce qui va avec. En descendant, en fait, on va trouver le sentiment, on va trouver l'attirance, on va trouver d'autres choses, on va d'autres choses. Mais nous, les humains, on a réduit l'amour au sentiment. Et ce qui me touche beaucoup quand j'entends, ouais, c'est-à-dire l'amour, l'amour est aveugle. Quand j'écoute ça, je dis waouh, on s'est vraiment fait avoir là. Le véritable amour n'est jamais aveugle, au fait. Au contraire, le véritable amour est clair. Et je ne parle pas de cet amour qu'on ressent, de sentiment. Je ne parle pas de sentiment, je parle vraiment de l'amour, en fait. L'amour dans sa grande force, c'est-à-dire dans sa grandeur. Quand il n'y a pas de l'amour, on ne peut pas éveiller l'âme. L'âme ne peut même pas se manifester. Parce que c'est ce que l'âme est, en gros, en fait. C'est l'essence même de l'âme, en fait. Comment se fait dire qu'on va dire faut aimer tout ce qui existe? Tu dois aimer tout ce qui existe, tout ce qui vit, tout ce qui est vivant, tu dois aimer ça. Si tu aimes tout ce qui existe, ça veut dire que tu as capté le divin dans ces choses-là, en fait. Et si tu as capté, si tu as vu le divin dans toutes ces choses-là, tu te verras. D'abord, quand on dit quelqu'un porte de l'amour, c'est-à-dire la personne se met à la place de tout le monde, la personne vit tout le monde. Il vit tout le monde en lui, en fait. Il accepte tout le monde et il se voit en tout le monde. Je pense que l'humanité actuelle fait une guerre avec l'amour, fait contre l'amour, sur tous les plans. L'amour, aujourd'hui, pour une femme, bon, excusez-moi, je ne suis pas pour taquiner, mais voilà, vous tombez dessus. Mais l'amour de nos jours, pour une femme, c'est limite à l'argent, quoi. Ce que la personne possède. Avant, on parlait du sentiment. Mais en fait, les sentiments aujourd'hui possèdent un prix. Est-ce que l'intérêt s'est mélangé au monde du sentiment? On ne sait plus. Mais quand l'amour n'est pas travaillé dans sa grandeur, dans sa profondeur, ça ne peut rien éveiller. Puisque le sanctuaire du cœur restera fermé. Et c'est tout comme si vous fermez un centre à vous, en fait, il n'y aura plus de vie. Une personne qui aime déjà quelque chose ne peut plus avoir de l'espace pour aimer autre chose. C'est clair. Si vous voyez une personne qui aime beaucoup l'argent, ça serait difficile pour celui-là d'aimer autre chose, même d'aimer un être humain. Parce que l'argent a déjà gouverné le sanctuaire de son cœur là. Et là, en fait, il a déjà attribué
toute l'énergie qui est là, toute son énergie à autre chose au fait. Et c'est autre chose qui vit déjà dans ce sanctuaire au fait. Donc ça va être très difficile pour celui-là d'accorder cet espace à autre chose. Voilà que c'est autre chose qui devait vivre là pour que l'épanouissement puisse exister en fait. L'amour doit regagner le cœur, prendre sa place dans le cœur et donner accès à l'être qui vit là, qui est l'âme. Et quand c'est l'amour qui est devant vos actes, au fait, tout est en harmonie. Moi, en fait, quand on limite l'amour, quand j'entends les gens parler de l'amour, au fait, je suis tellement dérangé, au fait. Parce que je dis, mais vous ne parlez pas de l'amour, au fait. Et quand on dit l'amour n'a pas de limite, les gens ramènent ça toujours à sentiment. Non, 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 non. Moi, je veux sortir vraiment de là. Je veux qu'on sorte de là pour aller vraiment dans sa grandeur, au fait. Et si on va dans sa grandeur, on va trouver le chemin peut-être beaucoup plus rapide, au fait. Donc, si on veut veiller vraiment l'âme, il faut d'abord qu'on se concentre d'abord sur le cœur, le sanctuaire du cœur, et veiller l'amour, en fait. Commencer par pencher pour le véritable amour. Se mettre à la place de tout le monde, comprendre tout le monde, être tout le monde à la fois. Puisque Dieu dit, si tu me vois, regarde-moi dans tout ce que j'ai créé, en fait. Tu dois être capable de me voir dans tout ce que j'ai créé, en fait. Et si on n'est pas capable de faire ça, ça va être difficile qu'on voit Dieu, en fait. Puisque tu peux faire la connaissance de Dieu jusqu'à 95% et que c'est seulement les 5% que tu ne veux pas accepter qui va peut-être t'empêcher de le voir. Je vais marquer une pause et c'est un temps de questions si vous voulez. Souvent, voilà. Oui, j'écoute. Je voulais juste dire que, en tout cas, en ce qui me concerne, moi, ça me parle beaucoup parce que c'est sur quelque chose sur lequel je travaille actuellement. Et je ne sais pas pour les autres, mais je trouve que rien n'est un hasard et sûrement qu'il y a beaucoup de gens qui doivent être dans ce processus-là. Donc, merci pour le sujet choisi. Ok, merci. Ok, souvent... Monsieur John. Oui. Oui, en fait, c'est pour dire que c'est pareil pour moi aussi. Parce que moi, ces derniers temps-ci, moi, je suis même affiliée à une organisation dans la méditation du cœur. Okay. On parle plus de l'amour pur et désintéressé, comment développer, comment prendre exemple sur le soleil, parce que le soleil, il est vraiment l'amour pur et désintéressé. Il prend l'exemple sur lui. Bon, on essaie quand même, donc le sujet est bienvenu, quoi. Ok, super. Alors, donc, je continue. Dans plusieurs traditions, peut-être au début, on ne dit pas ça aux gens, mais dès que les gens commencent par fouiller un peu plus, on commence par les parler de l'amour. On commence par les parler de l'amour. Et la personne se dit, mais de quel amour on parle au fait? J'ai de l'amour. Ben, c'est tout comme si la personne dit, je fais beaucoup d'efforts, mais comment on va me parler encore de l'amour, en fait? Si moi, je suis là, je fais telle chose pour les gens, je suis tentant, et pourquoi on va me parler encore de l'amour? Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle être au service des autres? Si quelqu'un connaît, vous pouvez me dire, ouais, si vous avez une idée de ça, j'aimerais qu'on en discute, en fait. Être au service des autres. Bon, je continue. Être au service des autres, vous savez, c'est ce que nous sommes venus même faire. Tout le monde fait, même en ignorant que c'est ça qu'on fait. Et c'est ça. L'amour, en fait, le véritable amour commence à partir de là. Je prends l'exemple de chaque chose que vous faites, même à la cuisine, d'accord. Je prends l'exemple de la cuisine. La femme, elle, le cuisinier, pour ne pas dire la femme seule, la personne qui est en train de cuisiner, au fait, et qui cuisine pour lui-même ou bien pour d'autres personnes, dans un premier temps, fait cela en se disant, quand les gens seront en train de manger ce que je prépare, c'est-à-dire, ils vont pouvoir ressentir telle chose, c'est-à-dire, ça doit les plaire, ça doit les emporter, ils doivent se retrouver dedans.
En fait, la personne imagine tout ça là, en faisant sa cuisine. En fait. Ça, c'est de l'amour accordé à ce qu'il fait. Et quand les gens seront en train de manger, et puis ils diront, ah franchement, là, aimé ta cuisine, franchement, c'est waouh, 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 ils vont commencer par donner leur point de vue. Monsieur Edgar, vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît. Appuyez juste sur l'écran et puis ça va vous donner l'option de couper et tout. Donc, quand les gens seront en train, quand voilà, il sera voilà, remercié, ah ouais, franchement, on a aimé et tout. Pendant ce temps-là, on vit quelque chose. Ou vous faites un service, vous rendez un service à quelqu'un et la personne vous remercie, en fait, quand le merci là, ce temps de remerciement là, quand c'est sincère, on vit quelque chose. On vit quelque chose. Bon, je vais encore continuer. Quand vous êtes dans une relation et que vous ressentez vraiment que, ah, franchement, la personne avec qui je suis là, il m'aime. C'est-à-dire, ah, ça, il n'y a pas de question dessus, quoi. C'est de l'amour. Il m'aime, ce gars-là. Je le sens, quoi. Il y a quelque chose qui vous anime pendant ce temps-là, quoi. Quelque chose vous anime. Le temps, là, quelque chose se passe, au fait. Imaginez, le véritable amour, là, c'est qu'on est dans cet état d'âme-là tout le temps. Vous vivez cette chose qu'on vous dit merci, ce que vous vivez là, l'instant là, c'est que quand vous êtes vraiment dans le véritable amour, vous vivez cela tout le temps. C'est de ça qu'on parle, en fait. Cette chose-là, ce qui est sans arrêt. Imaginez, si c'est la joie tout le temps. Qu'est-ce que vous allez remarquer, vous allez ressentir? Quelqu'un qui est dans la joie tout le temps. Des fois, même, on dit à celui-là, toi, tu n'as pas de souci. Quelqu'un a laissé son micro, donc on entend un peu le son. Je ne sais pas si c'est là. C'est parfait. Ah bon? Ouais, oui. Vous voyez, c'est-à-dire, vous ressentez cela tout le temps. Et imaginez, donc, dans une joie continuelle, en fait, tout le temps. Des fois, quand une personne qui est tout le temps joyeuse, on dit, lui n'a pas de souci. Le monde autour dit, il n'a pas de souci. Qu'est-ce que vous appelez par souci? Bon, on va parler dessus. Mais on voit que celui-là, là, il est dans un état d'âme que tout le monde veut, mais quelque chose les empêche. En gros, c'est ça le bonheur, en fait. Cet état d'âme-là, qui continue, qui n'a pas de limite. Quand on est vraiment... D'abord, le Christ a dit, en fait... bon, je vais parler dessus tout de suite. Quand on fait de l'amour, en fait, il faut donner de l'amour. Donner de l'amour, c'est arriver à vivre ça tout le temps. Ce que je viens de décrire par là, vivre ça tout le temps. Quand vous faites quelque chose, vous dites merci. Quand vous rendez un service, la joie que vous ressentez en rendant ce service, au fait, c'est pas service façon, hein, genre on fait semblant. Non, c'est pas semblant. Quand c'est sincère, en fait, ça vient, on dit, quand c'est sincère, ça vient du cœur. Quand on fait un boulot, si on travaille avec de l'amour, en fait, on ne se focus pas sur ce qu'on veut gagner, quoi. C'est-à-dire l'argent que ça va générer là. On ne voit même pas ça quand on le fait. Donc, imaginez, vous manifestez cela dans tout. Et comment vous n'allez pas voir Dieu? Puisque Dieu même est amour, et vous le manifestez. Mais comment vous n'allez pas le voir? Vous allez le voir. Parce que vous manifestez l'état d'âme de Dieu tout le temps, en fait. Quand ce comportement commence par faire un avec vous, l'âme intérieure, enfin, l'âme s'éveille, quoi. Il n'y a pas genre, non, quoi. L'âme s'éveille. Puisque c'est un état d'âme qui coupe tout type d'influence négative. C'est un état d'âme qui constitue déjà une énorme protection pour l'individu, en fait. C'est un état d'âme qui met l'individu hors de tout ce qui peut détruire. Parce que tout un monde se met en place. Des vertus sur des vertus se mettent en place. Je prends l'exemple comme ceci. Vous allez dans un univers qui est tellement sombre et vous allumez la lumière là. D'abord, ça va éclairer tout ce qui est là.
Et ceux qui détestent la lumière vont fuir. Tous ces êtres-là qui détestent la lumière vont fuir. Et tout ce qui apprécie la lumière viendra maintenant. Mais pour que cette lumière continue de les nourrir, eux, ils feront tout pour maintenir ça, pour maintenir la flamme allumée, au fait. Donc, c'est un état d'âme qui permet à des entités divines, je dirais, et quand c'est divine, on les appelle des vertus de vous approcher, au fait. Et plus ces vertus-là vous fréquentent, plus ils facilitent les choses pour vous, au fait. Plus eux-là, ces vertus se disent, on a intérêt à le maintenir comme ça pour que nous, on soit tout le temps avec lui. On a intérêt qu'il soit comme ça, quoi. C'est-à-dire, ils vont veiller à ce que rien n'embête ce processus-là, en fait. D'où la protection s'installe. Donc, dans n'importe quel livre, vous allez tomber sur ces choses-là, on va vous dire amour, 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 amour. L'amour, en fait, en gros, c'est... En fait, vous n'avez pas... Si seulement vous pouvez avoir une idée, quand ma soeur parfaite disait vivre, c'est-à-dire donner comme le soleil sans rien attendre en retour, en fait. Imaginez cette joie que le soleil a, en fait, possède, c'est-à-dire ressent quand il donne tout le temps, en fait. Vous savez, c'est ça la vie de l'homme. Nous sommes au service de tout, sans même, on ne se rend même pas compte qu'on est au service de tout. Vous, là, les parents sont au service de leurs enfants. Ouais. Chaque parent pense au bien-être de son enfant. Donc, vous êtes au service de vos enfants. Quand vous allez au boulot, vous travaillez pour que cela sert à quelqu'un d'autre, en fait. Être utile à quelqu'un. En fait, c'est l'amour. En fait, c'est la chose que vous manifestez. Seulement que vous oubliez que c'est pas ça, quoi. C'est ça, on fait tout le temps. C'est ça, on fait tous les jours. Vous lavez, vous rendre belle pour plaire à quelqu'un. C'est pour que quelqu'un se ressente dedans, en fait. Vous êtes au service de tout. Vous ne sentez même pas ça. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on le met au service des autres. C'est-à-dire, c'est quand cette société a commencé par dire, vous êtes vous. Vous êtes si, à pour tel vous. C'est-à-dire, on commence par dire l'homme, que on a oublié qu'en gros, ce qu'on fait, que c'est pour les autres, on le fait. À penser à vous-même. C'est quand on a commencé par dire ça, qu'on a oublié qu'en gros, qu'on était au service des autres. Et on a commencé par mettre maintenant de l'intérêt dans ce service-là qu'on rend tout le temps, en fait. D'où, quand on veut faire quelque chose à quelqu'un, on calcule déjà ce qu'on peut gagner en retour. Qu'est-ce qu'on va gagner en retour? Voilà, tout est lié à l'argent. Ah ouais, si je fais ça, je donne. En fait, on pense déjà à l'argent. En fait, quand vous voulez faire quelque chose et que vous pensez déjà à l'argent que vous allez gagner dans la chose, ce n'est pas l'amour, en fait, qui se manifeste. Même si vous le faites pour satisfaire la personne, pour que la personne puisse s'épanouir dans ce que vous allez donner comme résultat, le simple fait que de placer l'argent déjà devant, avant de commencer la chose, mais ça détruit le bonheur que l'argent va vous procurer, au fait. Puisque les sentiments qui vont vous animer, c'est-à-dire ce qui va vous inspirer ne sera pas sincère, ne viendra pas avec joie, en fait. Et en faisant la chose, vous allez commencer par vous soucier déjà. Si c'est un boulot, vous allez commencer par vous soucier de l'heure qui doit sonner pour que vous rentrez, en fait. Ah, il faut que 17h sonne pour que moi je rentre, franchement, ça là. Voilà. Et on voit déjà, c'est-à-dire, aussitôt commencer, on veut déjà aller à la finalité de la chose. La terminer, il y a temps, quoi. Il faut que je termine ça vite, quoi. J'ai autre chose à faire. Et pendant ce temps-là, vous ne se manifestez plus, en fait. Vous ne serez même pas inspiré, quoi. Puisque les êtres qui travaillent à ce que le projet, ce sur quoi vous travaillez, puisse avoir le succès qu'il faut, on se dit, je me mets au service de quelqu'un qui ne voit juste que la matière, qui n'est... En fait, la personne... C'est-à-dire, imaginez, on va dire, donc nous, on fait tout ça là, donc c'est l'argent qui t'intéresse, toi, quoi. En fait, c'est que tout ce que nous, on fait, l'effort qu'on fournit là, toi, c'est l'argent. En fait, c'est que nous, on fait tout ça là juste pour que toi, voilà, c'est la finalité pour toi, c'est l'argent. Imaginez, quand les gens se rendent compte qu'on les
exploitent juste pour l'argent, quoi. Quelle est leur réaction après, en fait? Quel est le sentiment? Quel état d'âme les anime quand ils découvrent, en fait? Ils disent, ouais, on nous exploite juste pour ça, quoi. Pour ça. Ils sont blessés. Ils sont sincères, ils sont blessés. Donc, remettez les choses à leur place. Chaque service qu'on rend, c'est pour que l'autre s'épanouisse dedans, en fait. Et quand c'est sincère, l'épanouissement est réel, est fort, c'est-à-dire, ça touche vraiment, quoi. Ça touche sa cible. Et peut-être la personne là vous dira, franchement, ce que tu m'as fait là, ça n'a pas de prix. Est-ce que ce mot-là vous dit quelque chose, en fait? Quand quelqu'un te regarde et dit, franchement, mon frère, ce que tu m'as fait, ce que tu m'as fait là, ça n'a pas de prix, quoi. Je ne sais même pas si je pourrais te payer. Parce que l'être véritable de la personne s'est senti touché, en fait, s'est touché, a été touché, s'est retrouvé dans ce que tu as fait. C'est ça le service que le soleil nous rend, en fait. Si on devait voir le soleil, si on pouvait rencontrer le soleil, on va dire quoi au soleil? Franchement, ce que tu nous fais là, on ne sait même pas comment te remercier. Et ça, c'est plus que l'argent, c'est fort plus. Moi, je suis sincère avec vous, c'est plus fort que l'argent, en fait. Ce qu'on ressent pendant ce temps-là, c'est plus fort que l'argent. C'est plus fort que ce qu'on nous fait croire que c'est ça qui doit être récompense à tout. Qui doit être, voilà, qui doit être la finalité de tout, quoi. C'est ce ressenti-là, c'est l'état d'âme-là qu'on a pendant ce temps-là, que tout type d'écriture nous demande, au fait. Tous les livres sacrés, c'est ce que ça nous demande, au fait. Et c'est de ça que ça parlait sur la terre, quoi, jusqu'à, voilà, fini. Le véritable amour, c'est pas l'amour qu'on ressent, c'est pas les sentiments, c'est pas l'attirance, c'est pas les émotions. Non. Parce que quand c'est le véritable amour, en fait, quand le véritable amour est là, ça met chaque chose à sa place. Je suis désolé quand j'écoute les gens qui me disent l'amour est aveugle. L'amour n'est jamais aveugle, en fait. C'est quand l'amour est mal compris. En fait, quand l'amour anime quelqu'un qui vit dans l'inconscience, il va me parler de. Quand quelqu'un vit l'inconscience de l'amour, celui-là me dira l'amour est aveugle. Puisque le véritable amour, c'est une grosse lumière qui éclaire. Ça te montre tout, quoi. Tout. Ça te démontre tout. Tu es en face de quelqu'un, tu sais déjà ce que la personne attend de toi, si la personne est sincère ou pas. Mais c'est quand l'amour rencontre l'amour, la conversation est bonne, en fait. Mais quand l'amour rencontre autre chose, elle se méfie. Il se méfie. Dans cela, vous avez déjà une idée de ce. Attends, mais quand vous êtes quelque chose et vous rencontrez la chose semblable à vous, vous synchronisez, vous attirez, vous comprenez, en fait. Mais quand vous êtes en face de quelque chose qui ne parle pas le même langage que vous, mais on ne force pas. Le véritable amour ne veut pas plaire à quelqu'un. Puisque le véritable amour est quoi? C'est-à-dire, ne cherche pas à convaincre. Ça fait chaque chose comme ça le mérite, en fait. Est concentré sur l'essentiel. Le véritable amour, quand je dis ça ne veut pas plaire à quelqu'un, ça fait les choses. Ça, en fait, vouloir plaire, là, c'est se laisser corrompu, en fait. Tu te laisses corrompre par l'autre, en fait. Parce que tu dis, ah, si je fais ça maintenant, ça va, voilà, ça va lui plaire. Et juste pour faire plaisir à l'autre, c'est-à-dire, on sera dans des gestes, quoi, dans des grimaces, en quelque sorte, en fait. Juste pour satisfaire l'autre. Mais quand c'est sincère, peut-être que ça va le blesser au départ, mais par la suite, quand lui aussi va s'éveiller sur le plan de l'amour, il va dire, ah, je comprends maintenant pourquoi telle personne agit comme ça avec moi. Et vous allez vous comprendre, en fait. Voilà les secrets de l'amour. Pourquoi tes tests nous demandent tout le temps, voilà, et l'amour, soyez dans l'amour, il faut manifester de l'amour envers son prochain, manifester de l'amour envers son prochain, c'est se mettre juste à la place de l'autre.
Si vous voulez comprendre quelqu'un, vous vous mettez à la place de la personne. Et vous allez comprendre la personne. Pourquoi la personne agit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ouais. C'est tout ce qui nous manque, en fait, pour connaître les autres. Qu'est-ce qu'il a posé à dire ça? Donc, je marque encore une pause. Bon, vu qu'on parlait de l'amour, pourquoi ne pas aller maintenant sur le sentiment? Peut-être le sentiment qui est un monde dans l'amour, c'est-à-dire quelque chose qui est dans l'amour. Les sentiments, c'est quelque chose qui, c'est-à-dire, ah, fait sortir l'homme de son confort pour l'amener sur un terrain, je dirais pas sur un terrain de provocation, mais je dirais sur un terrain de découverte. Et sentiment et désir se parlent loin, en fait. Si on pouvait dire, je pense qu'ils devaient être des frères. Voilà, donc, ça vous pousse sur le terrain, ça vous sort de votre confort pour pouvoir aller à la découverte, pour pouvoir aller découvrir ce que vous ne connaissez pas forcément ou ce que vous connaissez peut-être et que vous ignorez. Mais c'est quelque chose qui veut apprendre venant d'autres choses, d'autres sources, en fait. Et cette source ça peut être un homme, une femme, un objet, tout, en fait. Mais quand c'est le sentiment qui anime, ça veut dire l'individu veut faire la connaissance d'autres choses, en fait. Et pour que donc ça sort aussi l'autre de son confort, dont deux personnes veulent se lancer dans c'est-à-dire, en fait, c'est-à-dire, on va dire, l'autre se diminue un peu, ils sortent de leur univers et se rencontrent sur un terrain neutre, en fait. Et ce terrain, on va pas appeler le terrain là, le terrain de la connaissance. C'est pas la connaissance avec grand C, en fait. C'est la connaissance de chaque individu, en fait. Donc, l'autre va donner ce qu'il possède comme information à l'autre, et l'autre aussi va donner, donc, dans les échanges d'informations, vous allez trouver des points qui sont valables, ce que vous avez en commun, en fait. Et vous allez vous baser maintenant sur ces choses-là pour dire, bon, on va commencer à cheminer ensemble. Puisque dans les échanges, vous avez trouvé des points déjà qui forment déjà votre base. Okay, donc, on peut dire, OK, donc à partir de là, ça veut dire, si je partage telle chose et qu'il partage aussi, ça veut dire qu'on a ces choses-là en commun. En temps normal, ça devait passer entre nous, ça peut marcher entre nous. D'où, on va parler de relations. Et dans ces relations, c'est le début de toujours continuer dans la connaissance de l'autre, en fait. D'apprendre sur l'autre. Mais de nos jours, en fait, depuis que l'être de la ruse a été décerné, l'être là se faufile dans tout, en fait. Tromper la vigilance de l'autre pour se faire passer pour ce qu'on n'est pas. Et quand je disais même l'amour a été, c'est-à-dire l'amour a été touché aussi par cet être de la ruse, en fait, qui met le semblant, le paraître, se fait passer pour ce qu'on n'est pas devant. Et ça se retrouve dans tout, en fait. D'où les choses ne sont plus sincères. La sincérité même se méfie, au fait. Mais pour une personne qui est éveillée, elle voit tout ça là venir, au fait. Pourquoi elle voit tout ça là? Cette personne est capable de voir ce que l'autre porte en lui, comme vrai, comme faux. Puisque cette personne a déjà éveillé son sanctuaire du cœur. Et le sanctuaire, en fait, dès que le sanctuaire du cœur est éveillé, le sanctuaire de la tête, de toute façon, est déjà éveillé. Donc, les deux commencent par se synchroniser. Quand on parle de l'union du feu et de l'eau, de la terre et de l'air, je ne vais pas trop rentrer dedans. Donc, l'union là, en fait, est déjà là, c'est-à-dire cette fusion là entre l'intellect et le cœur est déjà au complet. Celui-là maintenant sera dans une vie accompagnée de discernement. Il peut discerner les choses quand il est en face d'une personne qui est vraie
il discerne cela à travers les actes de la personne, ce que la personne dit. Et quand on rentre dans le discernement, en fait, c'est-à-dire le temps d'analyser les choses est beaucoup plus rapide, au fait. Tout le monde a le discernement, seulement que ça prend, c'est-à-dire c'est lent, c'est pas rapide, au fait. Mais quand vous êtes éveillé, c'est automatique, au fait, c'est rapide, au fait. Le temps d'analyser les sujets sont très rapides. Mais quand vous n'êtes pas éveillé, c'est-à-dire, c'est quand vous rentrez, vous vivez une situation, c'est quand vous rentrez à la maison, maintenant que vous êtes sur votre lit et vous voulez dormir, qu'on refait la journée dans sa tête, on dit, ah ouais, telle personne m'a dit, ah, c'est là on comprend maintenant pourquoi la personne avait dit ça, avait posé tel acte, dit telle chose, au fait. C'est-à-dire, ou bien peut-être 3 jours après, c'est là on se rend compte, ah ouais, tiens, c'est telle chose qu'il est en train de dire par là. Mais quand vous êtes éveillé, c'est automatique. Aussitôt que la personne dit la chose, vous comprenez déjà pourquoi elle a dit ça. Puisque le temps d'analyse ne dure pas, au fait. Parce qu'il y a tous les organes qui se mettent en activité. Donc, je reviens sur cet être, cet univers de sentiments, comment ça se manifeste, au fait. Et quand on commence pas à travailler ça, en fait, c'est-à-dire, c'est pas seulement pour aller sur un terrain de relation. Ça va dans tout, en fait. Ce que vous ne connaissez pas, vous sortez de votre confort pour connaître cette chose, en fait. Apprendre vous voulez découvrir, en fait. Et c'est aussi un sentiment de se laisser aller qui anime, en gros, en fait. Pour toute personne qui manifeste. Il y en a qui manifestent tellement le sentiment que voilà, il tombe toujours sur des choses voilà, qui est déguisé, qui n'est pas vrai. Donc, à chaque fois que je me lance, je me blesse, on me blesse, on me blesse, on me blesse. Ils sont maintenant les victimes qui sont tout le temps blessés parce que voilà. Dans le sentiment, quelqu'un qui manifeste le sentiment qui n'est pas éveillé, il va se faire avoir. Dans ce monde-ci, si c'est dans ce monde-ci, quand je parle de ce monde-ci, c'est-à-dire ce monde où tout est déguisé, au fait, qui n'est plus vrai, où l'être de la ruse, voilà, trompe la vision de tout le monde pour se faire passer pour ce qui n'est pas. Sinon, si tu es dans un monde qui est sans crainte, au fait, manifester le sentiment, c'est pas quelque chose de mauvais, en fait. De toute façon, c'est pas quelque chose de mauvais, mais c'est-à-dire, ce qu'on découvre nous fait grandir, au fait. Et par là, même, on peut s'éveiller autrement. On peut avoir d'autres connaissances. Je ne parle pas de pour l'autre éveil qui est lié à l'âme, mais on peut s'éveiller sur d'autres plans. C'est un peu ça, en fait. Puisque le sentiment est capable de vous amener vers quelque chose que vous ne connaissez pas forcément, que vous avez fini par connaître. Mais quand il y a déjà le bagage de l'éveil chez l'individu, s'il manifeste maintenant le sentiment, il va avoir plus vite de résultats, en fait. Et peut-être il va moins manifester ça. Puisque, en fait, il vit déjà dans l'existence. C'est gros ce que je viens de dire, c'est deep. Il vit déjà dans l'existence. Il vit dans ce qui est. Il est déjà ce qui est. Il est le je suis. Quand on a l'éveil, il est déjà le je suis. Plus rien n'est étrange à lui, en fait. Il comprend tout déjà. Quelqu'un qui vit déjà ça, il va aller découvrir quoi encore? Tout le sentiment maintenant rentre dans l'amour général. C'est manifesté beaucoup par l'amour général. Pour une personne qui est éveillée, peut-être vous serez peut-être avec lui et puis quelqu'un viendra en voulant jouer sur son état d'émotion. Il va dire, ah, donnez-moi si et pitié. Il veut jouer sur son état d'émotion, en fait. L'éveil il saura maintenant que non, je ne peux pas donner ça à telle personne parce que voilà, il se fait passer pour ce qui n'est pas. Puisqu'il a déjà analysé la personne en gros, en fait. Et en même temps, il peut même donner à une personne qui ne lui a même pas demandé, il va donner. Quand je disais
pour quelqu'un qui n'est pas éveillé, il va me dire l'amour est aveugle. Mais pour une personne qui est éveillée, il ne va jamais dire ça. Et pour une personne qui est éveillée, lui ne me dira jamais l'apparence est trompeuse au fait. Non, parce qu'il voit ce que c'est. Il voit au-delà de l'apparence. Bon, donc, comme ça, on arrive un peu à la fin de notre séance de partage ce soir. Donc, ouvrez vos micros et puis voilà. Libérez-vous. En temps normal, c'est 22h30. Donc, moi, je laisse un peu un temps de divers, quoi. Et voilà, qu'on peut, c'est pas que tout le monde va laisser là couper leur micro, ils sont là. Non, quoi. On est entre nous, quoi. Donc, libérez-vous. Si vous appréciez la séance et tout, voilà, voilà. Oui. Laurie, si tu penses que tu peux. Ce que je peux faire aussi, si vous le souhaitez, je peux couper l'enregistrement à ce moment-là. Comme ça, on est, vu que la conférence est les principales informations ont été transmises par John. Comme ça, vous serez plus à l'aise. Je fais ça, John, peut-être ils auront plus facile. Donc, on aura 30 minutes au moins de divers et tout, voilà, quoi. C'est